Ali Farka Touré, artiste musicien malien décédé le 7 mars 2006 à l'âge de 66 ans, reste incontestablement l'une des figures emblématiques de la musique africaine. Partout où il est passé, l'homme a marqué les esprits. Ali Farka Touré est quelqu'un qui a eu un parcours insolite et atypique. Chauffeur de son état à la Radio Mali, il a progressivement gravi les échelons pour ensuite devenir un technicien à la radio nationale. Donc c'est de là qu'il a finalement fait montre de talent exceptionnel en matière d'art, de culture et de musique, pour être plus précis. Ali Farka Touré s'est illustré comme un des champs de défense de l'art et de la culture traditionnelle, je ne dirais pas seulement du Mali, mais de l'Afrique d'une manière générale. Pour preuve, j'en veux ces appréciations qui lui ont été accordées par des grands spécialistes de la guitare dans le monde. Les Rolling Stones ont dit que Ali Farka, ils l'ont classé comme le 71e des 100 meilleurs guitaristes du monde. Et Spin, qui est également un autre groupe musical, a plutôt dit que c'est le 37e meilleur guitariste des 100 meilleurs guitaristes du monde. Et ce n'est pas sans raison qu'il a été, quelques mois seulement avant son décès, en 2006, on lui a décerné le 2e Grammy Award suite à la production qu'il avait faite de façon coproductive avec Toumani Diabaté comme le meilleur album de musique traditionnelle du monde. 15 ans après son décès, Ali Farka se tient toujours debout avec son inséparable guitare, comme on pouvait le voir en spectacle. Cet édifice, érigé par sa fondation en 2016 à Lafiabougou, sur l'avenue Cheikh Zayed, est aujourd'hui au compte de la mairie de la commune 4. Pour son fils, non moins président de la fondation Ali Farka Touré, le monument a besoin d'entretien. L'entretien du monument dépend de la mairie, parce que le monument auparavant était à la main de la fondation Ali Farka, voilà, qui a été restitué à la mairie. Mais nous, ça ne l'empêche pas. En tant que fondation Ali Farka, on fait ce qu'on peut pour l'entretien du monument. Là où ça est tout de suite, la peinture, tout vous voyez là-bas, là, c'est pas la mairie qui a fait, c'est la fondation qui a fait ça. Parce que c'est arrivé à un moment où il n'y avait même pas de lumière, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien. C'était vraiment délaissé. Mais ça, c'est la faute de la mairie. Parce que le monument les a été restitués. Et vraiment, ils ne font pas l'entretien qui doivent être fait. Maintenant, c'est ça, on est en train de faire une autre démarche pour voir s'ils ne peuvent pas faire l'entretien, la fondation reprendra la relève et de faire l'entretien du monument et de la place. Ce même problème d'insalubrité se pose, mais cette fois-ci au centre-ville, au monument des héros de l'armée noire. Cet édifice est méconnu par bon nombre de Bamakois. Non, moi je ne me rappelle pas ce nom. Et ce que je sais quand même, il l'appelle les guerriers de Samouri. Bon, monument, va voir qu'on peut travailler avec les deux. Depuis on met 200 là, pour 600, on met 300 là, oui. Bon, avec un glitch tant de colonnes là, ça doit être un clé quoi. Oh, on a frappé une gueule mun ke fangala, ça voulait que j'aime que façon la canala. Bon, ne venez à clé. Ce monument, inauguré en 1924, est l'un des rares monuments coloniaux à être resté intact après l'indépendance. Bon, ce monument qui se trouve à ce qu'on appelle la place de la Liberté, un très grand carrefour à Bamako ici, c'est un monument effectivement qui a été un témoignage de reconnaissance aux soldats noirs venus de l'Afrique et grâce auquel la France a pu être libérée pendant la Première Guerre mondiale. Donc ce monument qui est représentatif de 5 soldats noirs avec devant eux un soldat français ou un officier comme ils le disent. Mais je précise que ça n'a pas été érigé qu'à Bamako. La réplique a été réalisée aussi la même année à Reims en France. Mais cette réplique avait été détruite en 1940 par les Allemands, mais qui a été reprise en 2013. Ils ont repris ça en 2013. Tout cela, ça dit un peu l'apport des Africains noirs à ce que la France est aujourd'hui. Ces constructions en marque de reconnaissance pour les grands hommes devraient donc bénéficier d'un intérêt particulier de la part de tout un chacun.